Bien évidemment que j'ai un papier, laissez-moi le sortir, s'il vous plaît, dans mon carnet. Ça. Bah évidemment que j'ai mon pas journaliste, monsieur, je travaille pour la Gazette d'Heurtech. Oui, non, mais ça va de soi, mais oui, non, mais. Vous avez pas vu mon dernier article sur la division pneuma? Là, tu le voir. Voilà. C'est bon, tout est en règle? Ça. Ouais, je peux pas. Ouais, j'ai bien vu. Ah ouais. Putain. C'est tout bon, monsieur? C'est ok de ton côté, T'as toujours pas. Non mais c'est bon pour moi. Non mais c'est Merde. bon, je pourrais pas. Restriction. Oui. De soi, attendez, je vais fouiller mes poches. Ouais, j'ai pas grand chose, j'ai que mon carnet, mon stylo et Ça doit être leur mise ou un truc comme ça. Vous avez besoin de me fouiller du coup? Ouais, attendez. Je vais mettre contrôle là. Allez-y, allez-y. Ouais, je tire tes bras, allez-y, allez-y. Ouais, bien évidemment, j'ai pas grand chose sur moi. Absolument rien, absolument rien. Hop, juste aussi pour rappel, personne ne rentre en salle de conférence tant qu'on n'a pas reçu l'ordre. Donc, monsieur King William, je vous prie de bien vouloir quitter la salle de conférence le temps que nous soyons prêts. Attendez, j'entends pas grand chose parce qu'il y a votre chef qui parle maintenant dans la conférence. Vous disiez? Je dis, faut juste dire via le chat ce que vous avez sur vous. Ouais, pas de problème. Oui. Excusez-moi de l'attendre, mais on peut pas faire plus vite. C'est un peu compliqué pour ma tête. Je vais le dire de manière officieuse. Monsieur William, s'il Je vais vous le dire de plaît. manière officieuse, stylo, carnet, carte de presse, téléphone. Ok, parfait. Ah Merci, mais, monsieur. alors, ouais, mais le problème c'est que tu vas rigoler hein. J'ai 16 hein. Et juste le problème c'est que c'est pas ma carte qui est mise. Bonjour. Faut que j'attende novembre. Non. Bien joué. Bref. Putain, On casse. va dire que je l'ai noté. C'est un canal à faire. Et voilà le gros poisson. Du coup, HRP Lanquier, tu m'envoies un message où tu me dis quand on est auto à faire rentrer les gens. N'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez très bien. Ok, d'accord. Bon, moi, je vais transmettre le message. Ouais, vas-y. MP, Lank. Putain, ça. Chose sa mère. Je peux pas avoir TMP. Ouais. Tant pis, mince. Très bien, très bien. On est d'accord, t'es en tenue d'ambassadeur. Ouais. Ok. C'est pas toi le physique alors avec la grosse barbe, on est d'accord. Non, non. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, ça c'est des sièges attitrés à la presse, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là-bas, vous avez jamais fait de conférence de presse? Là-bas, allez-y. Monsieur le commissaire, je vous vois à la tête. Ouais, bah oui. Après, vous vous mettez derrière, vous laissez la place à la presse, mon monsieur, là. Quand même. Enfin, un peu de respect. Il y en a pour qui c'est le travail, hein. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, c'est pour ça, non, mais je vois son chat, mais juste elle répond pas. Donc, d'accord, ouais. Ok, mais bon, je vais pas passer la soirée. Oh putain, merde. Chier. Attendez, j'arrive, excuse-moi. Non, mais je voulais écrire dans le chat. HRP, viens dans la VOC physique si tu veux parler.
et que j'explique. Bien, monsieur, est-ce que vous m'entendez? C'est chiant avec le chat pour connaître nos gens, mais c'est comme ça. Ah, bonjour, monsieur. Le journal de Triportland, bien. Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous avez une carte d'habilitation ou un papier attestant de l'autorisation d'entrée sur... Bien. Et vous êtes de la presse, vous avez dit? Vous êtes de la presse? Vous avez votre carte de presse et votre papier? Parfait. Du coup, journal de Triportland, oui, c'est bien ça. Ok, sur ça c'est tout bon. D'accord, bon, si vous m'entendez, y a Reprenez pas de souci. vos documents. Petite question, je vais avoir votre Juste une identité, dernière étape, monsieur. la raison Est-ce de que vous votre téléphone, pouvez parce que moi, je vous sais mettre que contre le mur? Je vais devoir... vous avez un. Bien. Vous pouvez vous retourner, monsieur. Bien, monsieur, normalement, à l'entrée de la salle de conférence, vous devez laisser votre téléphone. Mais je suppose que vous savez déjà ça. Bien, vous pouvez y aller. Bonsoir, dites-moi, c'est pour. Journaliste, le deck. Vous mettre où vous souhaitez dans la salle. MP4, radio, clé USB interdit. S'il vous plaît, sinon le reste ce sera bon pour moi. Donc je vous laisse déposer votre téléphone si vous voulez dans les casiers à l'extérieur ou où vous voulez, mais sinon, je crois que si vous avez juste carnet stylo, bon, c'est bon pour moi. Bon, je vous laisse rentrer, hein. Allez, juste au fond du couloir à droite, madame. Non, pas ce couloir. Celui-là, là-bas.
Tiens, c'est 20h48. Brick, t'es là ou pas? Ouais. T'es dans la salle? Parce que l'autre il dit que tu viens pas. Ah si, je suis dans la pièce, je suis à côté. Ah ok ok. Ah il parle à moi, merde. « 49, 1 minute et ça commence. » « 50. » 50. Bonsoir tout le monde, heureux de vous voir, de pouvoir vous parler. Je me présente Ronald Nelson, nouveau porte-parole de la direction générale, excusez-moi, de la CMO et du Conseil des 108. Donc au programme ce soir, laisse-moi regarder mes fiches. Du coup, on va parler des mutineries et on va répondre aux accusations concernant des potentielles corruptions, excusez-moi, au sein de nos rangs. Et enfin, vous pourrez poser vos questions. Alors tout d'abord, vous avez sûrement vu la vidéo concernant les revendications des mutiniers de la division physique, à savoir le lieutenant Jackal et le lieutenant Vanguard. Donc sachez que ces accusations sont basées sur quelque chose de complètement calomnieux. Il se trouve que la division Pneuma avait un mandat lors du jour de l'arrestation et qu'ils avaient parfaitement droit d'arrêter la personne qui était venue arrêter et que aucun opérateur ne devait s'immiscer entre les deux parties. Ensuite, il a été dit que certaines personnes seraient donc corrompues, notamment financées par la coalition d'élimination de la fondation chez nous. C'est faux, simplement parce qu'on sait et on est vraiment quasiment sûr que c'est une information inventée de toutes pièces par justement la CEF pour déstabiliser notre parti. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on va donc passer aux questions. Je vous écoute. Oula. Bien, écoutez, bonsoir monsieur le porte-parole. Alors, je me présente à monsieur Ronan 8 du journal de Triportland. Je veux dire, j'aimerais vous poser une petite question concernant, concernant ce qui s'est passé avec la division Pneuma. Allez-y. Et alors, ces derniers temps, quelques sources internes de la division physique nous ont rapporté qu'il y a eu plusieurs déplacements aux alentours de la base
la Joint Base G. Oswald Wilford. Des déplacements plutôt importants, hein. En général, d'entraînement de la division physique, c'est souvent quelques petits moyens qui sont déployés afin d'effectuer leur technique de combat, hein. C'est pas exactement ce que c'est. Cette fois, c'est un convoi plutôt important avec des moyens colossaux, hein, plusieurs hélicoptères de recherche. Certaines sources nous ont également apporté la présence d'enquêteurs de la division Pneuma. On voulait savoir pourquoi ces déplacements ont eu lieu. Est-ce que c'était un simple entraînement ou ça cachait quelque chose de bien plus... quelque chose peut-être en rapport avec les renégats? Tout simplement non. En fait, il s'agissait d'un exercice de grande envergure, financé conjointement avec la division Pneuma et la division physique, d'où le fait que ce soit effectué directement aux abords de la base. La présence du coup des agents de la Pneuma est expliquée par simplement l'entraînement qui consistait à mettre en situation la nouvelle force d'intervention conjointe, plutôt d'enquête entre les opérateurs de la division physique et de la division Pneuma. Voilà. Merci. Ambassadeur, moi j'aurais une question. Oui, oui. Marc Lefebvre pour la Gazette d'Heurtech. Donc, est-ce que d'après vous, la coalition aurait-elle financé directement, voire indirectement, le groupe responsable de la destruction du site 19? Donc vous dites la CEF aurait financé le groupe Non, que vous responsable auriez financé la CEF. Ah non, sûrement pas. Comme j'ai dit avant, ce sont de pures calomnies, très sûrement inventées par la CEF elle-même pour nous déstabiliser. La coalition n'aurait, enfin en tout cas n'a aucun intérêt à financer la destruction du site 19 et semer le chaos. D'accord. Autre chose? Merci. Bien écoutez, ambassadeur, si personne se propose à poser une présente question, je vais en reposer une, hein, bien évidemment. Donc toujours Marc Bien. Lefebvre pour la Gazette d'Heurtech. Pourquoi ce qui était supposé être une opération de sécurité interne a-t-elle fait des morts parmi vos propres agents? De quelle opération vous parlez? L'opération où les 3 membres de la division Pneuma sont morts très récemment. Vous devriez le savoir. Alors attendez. Sur la Je Gen vous Base Oswald J. Wilford, l'assassinat de 3 membres de la division Pneuma par les renégats. Excuse-moi. Ah oui, ça, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire, c'est ça? Pourquoi, d'après vous, pourquoi une opération a-t-elle fait des morts? Simplement. Pourquoi cette opération a-t-elle fait des morts au sein d'unités qui étaient cependant centrées comme professionnelles? Simplement parce que la division Pneuma était venue arrêter, il me semble, le sergent Bamako, si je ne me trompe pas, avec un mandat que les opérateurs auraient, d'après les dires du lieutenant Vanguard lui-même, trouvé louche, alors que celui-ci était parfaitement valable. Ils auraient donc refusé cette arrestation et je ne sais pas, par ego ou j'en sais rien. En tout cas, on dirait bien dans leur vidéo de revendication, ils auraient refusé tout simplement de se plier à des ordres des agents de la Pneuma qui tentaient de les arrêter à la suite de ça, puisqu'ils ont entravé à une arrestation. Du coup, de manière totalement injustifiée et que du coup je ne peux pas expliquer malheureusement, vu que ça ne vient pas de nous, et ben les opérateurs maintenant renégats ont ouvert le feu sur les agents de la Pneuma. D'accord, très bien. Mhm. Oui. Alors, monsieur Ronan Huit du journal de Triportland, j'avais une petite question.
Certains la trouveront un petit peu complotiste, hein, mais je trouve que dans le cadre actuel, elle devrait être posée. Pourquoi, comme par hasard, lorsque la division Pneuma est touchée par la perte de certains membres qui étaient peut-être importants ou doit faire face à des problèmes internes de la coalition mondiale occulte, l'ACEF se voit beaucoup plus discrète ces derniers temps? Eh bien, franchement, à le savoir, mais je pense qu'il y a une corrélation sans lien de causalité avec celui que vous pensez entre le fait que la CEF est beaucoup plus affaiblie qu'elle l'était auparavant. Et pendant ce temps, il s'est passé ce qui s'est passé de notre côté, et voilà, rien ne. Enfin, il n'y en a pas un qui explique l'autre. Ça vous va? Oui. Très bien. Alors, permettez-moi, nous allons revenir sur l'opération de sécurité interne qui a eu lieu et qui a causé la mort de 3 agents. D'après les renégats, il a été question d'un mandat. Par qui ce mandat a été signé et est-ce que nous en avons la preuve formelle? Ce mandat, comme tous les mandats, est sûrement signé d'un juge de la Cour internationale pour le paranormal. J'ai pas de preuves sur moi, naturellement, mais en tout cas, c'est bien le cas. D'accord, donc vous n'avez pas de preuve à relever ici devant la presse. Non, j'ai pas de papier dans ma poche qui dit que la CIP a signé ce mandat, non. Très bien. Et vous pensez qu'une Ouais, allez vous renseigner publication de vous-même. ce document pourrait être envisageable à la fin de cette conférence de presse? Euh, je ne pense pas, étant donné que les mandats concernaient déjà une enquête qui n'avait pas été rendue publique, donc ça ne sera pas rendu public. Vous ne savez pas pourquoi l'agent Bamako a failli être arrêté. C'est pour ça que vous ne saurez pas d'où vient le mandat. Et voilà. Très bien, merci. Excusez-moi, alors du coup, je me présente, James Crawford, je travaille au journal Esterberg. J'aurais une question pour vous pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Ça concerne la juridiction interne. Est-ce que vous savez pourquoi cette division a mené des arrestations qui relèvent normalement d'une autre? Du coup, on parle ici de la division Pneuma, hein, qui a mené des arrestations qui étaient censées être des opérations menées par la psyché. Attendez, reformulez votre question en plus court, s'il vous plaît. Oui, je vous reformule. La division Pneuma a mené des opérations qui étaient censées qui relevaient des fonctions d'une autre division. Est-ce que vous savez pourquoi? Et en quoi cela relevait des fonctions de la division psyché? Ah, c'est à vous de me le dire. C'est ça que nous voulons savoir. Pourquoi la division Pneuma s'occupe-t-elle des affaires qui concernent la division psyché, alors que, à savoir à ce que nous connaissons publiquement, la division psyché s'occupe de certains éléments, hein, je ne les ai plus exactement en tête, s'occupe d'éléments que la Pneuma ne doit pas s'occuper. Ah oui, mais il va falloir me citer les éléments, parce que là, je vous avoue, votre question est plutôt floue. Parce que la Pneuma avait sûrement de bonnes raisons d'être là, mais je ne pourrais pas démentir le flou que vous m'exposez, hein. Marc Lefebvre, Gazette d'Heurtech. J'ai devant les yeux les éléments qui sont donc qui ont été exposés notamment donc par les renégats sur les différents médias internationaux. Ce qui s'apparentait donc à une arrestation de la division Pneuma est survenu après un incident concernant une grenade à fragmentation qui aurait été tirée sur un agent de la division physique par un autre agent, par un sergent de la 1102, après que ce même agent lui ait tiré dessus par balle lors d'un entraînement, par balle réelle, hein, bien évidemment, pas des balles de simulation. Écoutez, ça arrive les accidents en entraînement. En revanche, si la division Pneuma est intervenue, c'est sûrement qu'il y avait des circonstances aggravantes ou exceptionnelles. Quelles sont ces circonstances, monsieur l'ambassadeur? Quelles sont ces circonstances, s'il vous plaît? Pas de langue de bois, média.
Écoutez, je n'en sais rien, je n'ai pas les faits tels qu'ils sont absolument dans tous les détails, mais si la division Pneuma est intervenue, c'est qu'elle avait des raisons de le faire. Il y a déjà eu beaucoup d'incidents lors des exercices de la division physique, et comme ils le disent eux-mêmes dans leurs vidéos de revendication calomnieuse, les opérateurs ont signé pour ça, donc si la division Pneuma est intervenue, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de le faire. Des raisons qui n'ont peut-être pas été rendues publiques, comme je vous le disais pour le mandat tout à l'heure. Très bien. Très bien. Alors, ok. Alors toujours James Crawford de Lesterberg. Concernant du coup une élimination récente, un agent de la Strike Team 4325 aurait été éliminé pour ce qu'il savait. Confirmez-vous ce décès? Tu le savais? Un agent aurait été assassiné pour ce qu'il savait. Oui. Et Il est mort au Mirador. Pardon? Il serait décédé au Mirador, exactement. Si vous avez plus de précisions, une confirmation concernant ces événements. Mirador. Alors, sont les informations, si je puis préciser, il aurait crié devant le conseil 108, il aurait dénoncé des faits de corruption et aurait été abattu au Mirador, en considérant un assassinat. Confirmez-vous cela? Je ne confirme absolument pas un assassinat, si ce n'est un assassinat venant d'un ennemi qui l'aurait naturellement abattu à son poste. Et malheureusement, c'est un soldat parmi tant d'autres qui est tombé. Êtes-vous sûr de cela? Ce dernier a quand même été pris à partie par la division Pneuma et suivi de son suicide seulement 30 minutes après les faits, en détention. Suicide? En effet. Donc, attendez, vous me parlez d'un simple décès et maintenant il se serait suicidé? Nous parlons de corrélation potentiellement en relation dans la causalité, évidemment. Non, je ne pense pas qu'il y ait lien de causalité. S'il a été pris à partie par la division Pneuma, c'est sûrement parce qu'il se met trouble en plein conseil des 108 justement, et que il devait intervenir concernant la situation. Lui qui voulait répandre des rumeurs complètement fausses. En revanche, les circonstances de son suicide, je ne les connais pas, et je suis vraiment désolé pour cet opérateur. Très bien, donc vous démentez par la même occasion les soupçons de corruption visant le Conseil des 108. Complètement. Très bien. Très bien. Attendez. Marc Lefebvre, Gazette d'Ortec. J'aurais une question pour vous, encore une fois, ambassadeur. Cette fois-ci, donc, concernant le raid d'une cabane qui se serait donc tenue à proximité de la John Base Oswald J. Wilford, d'après ce qui a été rendu officiel. D'après certaines sources de la division physique, des armes et des trackers manqueraient à l'appel sur les lieux. Voilà, donc simplement, on aurait retrouvé des trackers qui ne sont plus sur leurs armes. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer, notamment à la division physique? Est-ce que c'est aussi facile, normalement, de pouvoir supprimer un tracker d'une arme qui est censé pouvoir être tracé à tout moment? Non, ce n'est pas facile. Les armes qui ont été retrouvées appartenaient sûrement aux renégats. Renégats qui sont, il faut le reconnaître, malheureusement des agents surentraînés et expérimentés dans leur domaine. Notamment Vanguard qui est en charge d'une partie de support, donc qui s'y connaît sûrement en manufacturation d'armes et surtout en manufacturation d'armes paranormales, donc dans notre domaine, ce qui fait qu'il aurait pu, avec son expertise et celle de ses opérateurs complices, lui retirer des trackers. Mais non, ce n'est pas si simple. Le système de sécurité est très rodé. Et on a là juste une faille qui sera comblée très bientôt, et qui n'est qu'une exception. Très bien.
James Crawford pour le journal Esterberg. Alors j'aurais 2 questions pour vous concernant la légitimité de la coalition. Est-ce que la coalition enquête-t-elle sur elle-même? Une instance vraiment indépendante supervise-t-elle tout cela? Oui, comme le veulent les règles de démocratie, le pouvoir judiciaire est totalement indépendant de l'exécutif et du législatif. C'est donc la Cour internationale pour le paranormal qui supervise cette enquête et qui ne reçoit aucun ordre venant de la direction générale ou du Conseil des 108. Très bien, je vous remercie. Pour ma deuxième question, une question qui brûle les lèvres d'énormément de monde dans la communauté anormale. Pourquoi les communautés anormales devraient-elles encore vous faire confiance? Simplement parce que nous sommes leur protection, leur fer de lance, leur unité, si je puis dire, face à tous les dangers que représente le monde anormal. Et nous sommes la paix, comme nous l'avons toujours été. Est-ce que vous seriez en capacité d'affirmer cela devant les... excusez-moi, hein, j'enchaîne, je me permets pour Allez-y. une troisième question. Est-ce que vous serez capable d'affirmer cela devant les caméras ou devant plus de monde ou les communautés en question, en sachant les incidents qui vous entourent ou du moins les présomptions concernant les différents, notamment la mort du membre de la Strike Team et des incidents entre la pneuma et la division physique de la coalition? Mhm. Oui, je serais parfaitement en état de le faire. Il faut reconnaître cependant qu'il y a des erreurs, qu'il y a du trouble, qu'il y a des événements indésirables, mais ça arrive tout le temps, malheureusement, on peut pas s'en séparer. Nous, on fait face à ça, on contre-attaque, on fait de notre mieux, mais on gagne toujours. Donc oui, je vous le dis aux caméras, les familles qui nous regardent, les communautés qui nous regardent, vous pouvez toujours nous faire confiance, et vous devez nous faire confiance pour qu'on puisse continuer à gagner. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je me présente Abraham Ethan des Échos de l'Amérique. J'aurais une question pour vous. Mhm. Est-ce que vous avez donc du coup pu tirer des leçons de ce malheureux incident? Est-ce que des choses vont changer dans vos procédures? Et en fait, qu'avez-vous prévu de changer pour éviter que ce genre de choses ne puisse se reproduire au sein de vos rangs? Écoutez, pour éviter que ça se produise, faut noter qu'il s'agit quand même d'un événement très très isolé et exceptionnel. Donc malheureusement, il n'y a pas vraiment de mesures qui peuvent être prises pour éviter cela à l'avenir, si ce n'est être sûr de la loyauté de nos opérateurs et être sûr qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent faire et ce qu'ils doivent contredire et ce qu'ils ne peuvent pas contredire. Est-ce que ça vous va comme réponse? Oui, c'est bon, merci. De rien. Vas-y, vous pouvez aller rejoindre vos collègues. Passez. Monsieur Ronan 8 du journal de Triportland, toujours oser dire. Alors, certaines sources nous ont appris que le directeur de la division Pneuma, plus tôt, sur ce même lieu, quelques minutes plus tôt, je pense l'heure qui est passée, était accompagné d'une importante escorte d'agents de la Pneuma qui étaient armés et qui semblaient le viser. Devons-nous considérer que le directeur de la Pneuma était arrêté par ses propres hommes? Non, j'ai eu des échos de ce que vous me dites. En revanche, je ne pense pas qu'il ait été arrêté. Je pense qu'il s'agit juste d'une escorte de ses propres agents au vu des rumeurs qui tournent sur sa personne en ce moment, notamment sur cette affaire de corruption, enfin, de soupçon de corruption. On n'est jamais à l'abri d'une agression, d'une tentative d'assassinat même. Donc il devait sûrement juste être escorté. Très bien. Et je ne vois pas pourquoi il devrait se faire arrêter. C'était ma question. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va s'arrêter là. J'ai vu qu'un homme était entré dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors du coup, excusez-moi, hein, je reviens du coup pour James Crawford, hein, pour Lesterberg, toujours. Concernant l'incident armé qui est survenu entre la division Pneuma et Physique, est-ce que vous savez qui a tiré le premier dans ce conflit? Ceux qui ont tiré les premiers, il me semble que c'était tout simplement les opérateurs de la physique. Est-ce que vous avez un nom, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que vous avez un nom? J'ai pas de nom, en fait, c'est qui sont maintenant les renégats qui ont commencé à tirer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont du coup les hommes du lieutenant Jackal et du lieutenant Vanguard qui ont ouvert le feu en premier. D'abord pour dissuader, il me semble, les agents de la division Pneuma et ensuite pour neutraliser les agents de la Pneuma. Alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si ce sont des simples agents renégats comme vous dites, pourquoi auraient-ils fui au lieu de se défendre devant la cour? Parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Ils ont dû réagir beaucoup trop à chaud et ont fait une erreur capitale qui allait leur coûter leur vie, leur poste, tout ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc ils ont fait le choix de partir. Outre cet incident armé, hein, si vous me permettez, dernière petite question, de quoi les accusez-vous exactement? De trahison, tout simplement. Si ce n'est un manquement à leurs compétences aussi, puisque au vu des revendications, on peut pas dire qu'ils ne pensent pas agir à mal, ça se voit, mais ils interprètent beaucoup trop mal les choses et prennent des conclusions beaucoup trop hâtives sur les récents événements. Donc vous affirmez maintenir du coup en accusation le fait de trahison, trahison qui qui a été portée à notre connaissance ne fait plus partie des chefs d'accusation existants actuellement. Ah oui, j'ai pas eu vent de cela. Et quels sont les chefs d'accusation dans ce cas qui sont retenus contre eux? C'est ce que l'on vous demande justement. S'il y en a si vous retenez cela, hein, nous prenons ça comme question, hein, comme réponse. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas. Il me semble que c'est tout. Après, je vous avoue que j'ai survolé le rapport de la CIP concernant cela avant de venir, mais j'ai plus les chefs d'accusation exacts en tête. Mais comme dit, je pense et je suis presque sûr qu'on est dans l'ordre de la trahison et lui du manquement à leurs compétences. Très bien. Oui, je sais, hein, je parle un petit peu, mais alors j'aurais une toute petite dernière question, vraiment désolé. Alors concernant du coup toujours cet individu, est-ce qu'on pourrait avoir un lieu, où sont-ils exactement et que comptez-vous faire d'eux? Si on le savait, je n'en parlerai plus. Ici, comme une affaire toujours en cours. Il serait aux mains de la justice par la normale et serait donc appréhendé. Donc non, on ne sait pas où ils sont. Très bien, merci beaucoup, j'en ai terminé. Merci. Autre question? Mhm. Oui, complètement, on peut leur faire confiance. Surtout que dans mes souvenirs, il y en a un d'eux qui vient du Pentagramme. Le Pentagramme, c'est une force d'intervention avec laquelle les opérateurs de la division physique ont beaucoup de fois coopéré. Je vous le rappelle, la coalition, c'est une coalition, donc c'est un ensemble. C'est pas quelque chose à part comme ça, c'est un ensemble d'organisations. Donc ils se font confiance et excusez-moi, oui, qui se font confiance et qui coopèrent. Et les problèmes en interne que vous soulignez, je pense qu'ils n'ont rien à voir avec ça et que ces hommes-là seront parfaitement compétents à leur poste. Bonjour, j'ai une question à Abraham du journal des Échos de l'Amérique. Oui. Donc, du coup, pendant que les efforts de la coalition sont dirigés dans la traque
du coup des renégats et dans les affaires internes, comme on a pu le constater par exemple avec le directeur de la PNEMA qui était escorté, est-ce qu'on peut être sûr que la coalition est à 100% opérationnelle sur tous les terrains est-ce que cette affaire ne concentre pas un peu tous les efforts de la coalition au profit d'autres dangers, par exemple, qui étaient en cours avant cette histoire Si, enfin, ton question. Vous pouvez, s'il vous plaît, reformuler un petit peu en raccourci votre question, qu'elle soit bien claire. D'accord. Donc, du coup, est-ce que donc la CMO et du coup, vous peuvent nous assurer que tous les efforts de la coalition ne sont pas dirigés vers cette affaire et que donc on peut s'assurer que vous puissiez remplir à bien toutes vos missions. Parce que Oui, complètement. En fait, ces mutiniers ne sont que, comment dire, pour, je sais pas comment donner l'impression que c'est plus petit que petit. En fait, ils représentent même pas un centième de nos effectifs, hein, les renégats. Et pour ce qui est des accusations vis-à-vis de la corruption, elles ne changent rien au déroulement des opérations actuelles, si ce n'est que certaines mesures de sécurité se voient renforcées. d'accord. Voilà. Pas tout pour moi. Du coup, Monsieur James Crawford de l'Esterberg, du journal Esterberg, est-ce que vous pensez que suite aux différents problèmes énoncés par mes chers collègues, est-ce que vous pensez que la CMO doit ou du moins va renforcer ses mesures de sécurité pour éviter que cela reproduise? Et est-ce que cela pourrait porter préjudice à ces opérations, comme excusez-moi, ça a déjà été dit par mon collègue, mais voilà. Alors, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que la CMO compte vis-à-vis des différents problèmes ayant été énoncés précédemment, renforcer ses mesures de sécurité ou changer sa manière d'agir vis-à-vis de son interne? Comme je l'avais déjà dit avant, à part s'assurer de la loyauté de nos opérateurs, ce qui, je pense, n'a même pas besoin d'être fait au vu de l'exceptionnalité de la circonstance. Comme j'ai déjà dit avant, et oui, des mesures de sécurité vont être renforcées comparé à ce qui était déjà le cas auparavant, mais ce n'est que temporaire, le temps de faire face aux problèmes pour contenir ces rumeurs. Merci. Pour finir, est-ce que alors cela va, c'est un bonus à une question citée précédemment par moi-même. Est-ce que la coalition craint d'être oui, excusez-moi, craint d'être peu écouté ou du moins même craint par les communautés anormales qui ne souhaiteraient plus potentiellement se fier à elles durant ces opérations? Alors, c'est quoi votre question par rapport à tout ça? Est-ce que vous craignez que la CMO ne soit plus écoutée ou soit même craint par les autres, les différentes communautés anormales existantes que vous aidez au quotidien? Non, non, même si ces entre guillemets scandales font la une des journaux et des médias, les communautés peuvent et nous font, je pense, encore confiance de manière presque unanime, hein. Très bien, je vous remercie pour votre temps. Est-ce que vous aurez un mot à adresser peut-être à ces communautés? Non, comme j'ai dit avant, elles peuvent toujours nous faire confiance et elles doivent nous faire confiance parce que c'est avec leur confiance qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on réussit ce qu'on réussit. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Quelqu'un d'autre? Plus de questions pour la Gazette d'Ortec. Plus Ok, aucune bien. pour l'Esterberg.
Ok. Bon bah dans ce cas, j'imagine que c'est bon. C'est bon pour nous. Parfait. Dans ce cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puisse, tout cela se régler. Voilà. Allez, bonne soirée. Conférence là? Ok, très bien. J'ai besoin d'un bon café, moi. Putain. Passez une bonne soirée, messieurs. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Bah, c'était une bonne conférence. Sur ce, messieurs les téléspectateurs, messieurs et mesdames les téléspectateurs du live, la conférence de presse a pris fin et nous vous remercions d'ailleurs pour les dons de certaines personnes. Nous mettons fin au live. Vous pouvez toujours vous abonner, activer les notifications, aller voir les différentes vidéos qui sont accessibles sur le compte de la Coalition mondiale occulte. Le lien est juste ici hein, pour rejoindre. Et très bonne soirée à vous.